Bienvenue à une visite du jardin avant l'hiver, mais juste avant. En fait, il va faire assez froid, donc je vais vous donner quelques conseils pour cela. Quelques travaux de désherbage sont bons à faire maintenant et vous mettront dans une bonne position avant l'arrivée du printemps que nous espérons quelque part en mars et avril. Donc je veux rapidement donner un coup de pouce aux sous-titres de ces vidéos parce que je paie effectivement des sous-titreurs pour les faire. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle et j'espère que vous remarquez la haute qualité des sous-titres en anglais. Et puis, il y a aussi un traducteur français, un espagnol, un portugais et un allemand. Et nous avons également des offres pour le Green Friday, qui est le 29 novembre et se prolonge jusqu'au 2 décembre. Et c'est 25% de tout dans la boutique sur mon site web. Et il y a aussi un nouveau mini-cours, Pests and Diseases, avec des informations spécialisées qui ne sont pas dans les autres cours en ligne en fait, sur comment faire face à ces problèmes avant qu'ils ne deviennent trop importants. De plus, il y a une réduction de 25% durant ces 4 jours. Il y a aussi une offre encore plus incroyable, le livre sur le non-labor et le compost que nous vendons ensemble pour 40 livres, soit déjà 5 livres de réduction. Pour la période précédant Noël, à partir du 29 novembre, nous offrons avec eux un plateau de modules gratuit, un 415. Et donc pour ceux d'entre vous en particulier, peut-être qui n'ont pas l'un de ceux-là, vous pouvez voir à quoi il ressemble et obtenir des idées pour la propagation au printemps. Avant l'hiver, il est très judicieux de bien s'occuper des mauvaises herbes. Regardez donc ceci, ce sont de nouvelles pousses. Et en fait, oui, en touchant cela, révèle que c'est du fumier de vache. Et normalement, je n'ai pas beaucoup de graines de mauvaises herbes dans mon compost, mais j'ai reçu celui-ci en mai de cette année. C'est du beau fumier de vache, comme vous pouvez le voir. C'est du fumier avec de la litière de paille, mais il contient visiblement beaucoup de graines de mauvaises herbes. Je ne m'en suis pas rendu compte ou je l'ignorais, donc si vous avez un temps comme aujourd'hui, qui est incroyable d'ailleurs, car nous avons eu tellement de temps maussade, je suis sûr que certains d'entre vous ont eu la même chose avec. Les 10 premiers jours de novembre, 0 soleil. Et Dieu merci, nous avons maintenant un peu de lumière. Et cela signifie que la surface sèche un peu. Et vous pouvez voir, je suis juste en train de me débattre. Ce sont des tuyaux brillants, la houe pivotante ou oscillante, elle a un long manche. Vous pouvez donc atteindre tout un lit si vous le désirez. Mais cela ne va pas tuer toutes les mauvaises herbes. Mais cela va les perturber suffisamment pour qu'elles poussent peut-être moins vigoureusement au printemps. Et il y a un très joli dicton à ce sujet, c'est binaire vos mauvaises herbes avant de les voir. Donc vous pouvez voir à quel point elles sont minuscules. De loin, vous penseriez, eh bien c'est un beau lit propre. Il n'y a pas de mauvaises herbes là-bas. Et soyez à l'affût d'elles, même à cette période de l'année. Et un autre endroit est dans votre chemin. Ce sont des chemins, surtout près d'un bord herbeux, toujours rempli d'herbes. Donc l'herbe, je la désherbe manuellement. Normalement, j'aurais un seau à compost pour y mettre tout cela, mais je préfère les retirer maintenant. Ensuite, nous allons ajouter une petite quantité de copeaux de bois par-dessus. Le copeau de bois ne supprime pas les mauvaises herbes car elles pousseraient à travers, mais cela va nourrir le sol. Un sol bien nourri produit moins de mauvaises herbes. C'est mon expérience et l'une des raisons du compost sur les lits. Il ne supprime pas complètement les mauvaises herbes, mais il modifie le sol de sorte qu'il en produit moins. Ces endives ont été incroyables. Nous avons à peine eu besoin de désherber ce lit. Il existe divers types d'endives visibles ici. La raison pour laquelle ils ont l'air si symétriques, c'est parce que nous les avons cueillis. Donc ces endives frisées, fin maraîchère, vous pouvez faire le tour comme ça, et vous savez, vous n'avez pas à les cueillir une par une. Mais ce que je ne fais pas, c'est que je ne coupe pas en travers du haut, parce que si vous coupez en travers du haut, la repousse est très lente. Ces derniers ont probablement été cueillis environ 6 fois maintenant, avec une quantité correcte de feuilles à chaque fois. Et nous passerons probablement assez dur à travers ceux-ci avant les gelées de la semaine prochaine. Parce que ces derniers survivront à pas mal de gel, mais ils ne vont pas prospérer et grandir tout l'hiver. Vous savez, ils ont fait la plupart de leur croissance maintenant, malheureusement. Ici, nous avons un essai en 3 bandes où je compare l'effet de la fourche sur le sol. Nous reverrons cela dans une minute. C'est très intéressant. Et ces 2 bandes ont le même compost qui est à moitié compost de déchets verts, à moitié compost de champignons. Et celui-ci est du fumier de vache, le même fumier de vache que je viens de vous montrer. Et en fait, je l'ai biné il y a 3 jours. Depuis que je l'ai biné,
quelqu'un d'autre est venu ici, tout est raflé. Ceci n'est pas laissé par la houe. Les marques visibles sont causées par un blaireau. Et c'est juste les 2 dernières nuits. Il y a 2 matins, nous sommes sortis dans le jardin et mon Dieu, il y avait des trous partout. Et beaucoup de ce genre de choses, mais en réalité pas beaucoup de dommages aux plantes, heureusement. Mais ils font un sacré désordre, les blaireaux, et je n'ai aucun moyen de les tenir à l'écart. Donc je croise un peu les doigts en ce moment. Je vais vous montrer rapidement ici aussi, nous avons quelques navets plantés très tardivement. Il est possible qu'ils ne soient pas prêts avant Noël. Voyons comment ils survivront. Les navets résistent moins au gel que les rutabagas. Cela sera intéressant à observer. Et aussi la betterave, nous la récolterons avant qu'il ne fasse trop froid. Il y a donc une assez longue liste de choses à faire. Quand je dis trop froid, je pense à -3 ou -4 ou moins, c'est-à-dire une vingtaine de degrés ou moins. Alors que quelque chose comme les panais, regardez ça, magnifique. Observez la différence entre les 3 essais de bande. Donc ceux-ci viennent du lit qui a été fourché. Donc il a été fourché en avril avant de semer les panais, juste une fois. Et c'est un fourchage lâche pour aérer le sol, ajouter du compost en surface. Donc ce n'est pas creusé. J'ai aussi un essai de creusage d'ignot, mais c'est juste du fourchage. Et puis ceci est sans creuser. Donc voyez la différence. Pour moi, c'est la 11e année que je fais cet essai. Et d'après ce que je peux voir, la bifurcation n'est pas seulement inutile. Économisez votre énergie. Elle cause en fait des dommages. Et ici, nous avons l'autre bande qui est le fumier de vache, contrairement au compost végétal. Il y a moins de panais ici car j'en avais déjà récolté. Et donc, elle est à peu près la même que l'autre bande sans creuser. Mais je vais signaler le chancre qui est ceci. Si vous avez cela sur vos panais, c'est en fait aussi une mouche de la racine de la carotte qui a vraiment ravagé mes carottes cet automne. Mais là où vous l'obtenez sur les panais, ce n'est pas si grave parce qu'ils ont des racines si fortes et robustes. Nous subissons des dommages causés par la mouche de la racine. Ce ne sont que des frottements, vous savez, le panais est très nourrissant. C'est donc un très bon légume d'hiver et vous devez le semer. Ils ont été semés fin avril à début mai. Je dirais qu'avant début juin, c'est bien pour semer des panais. Et les betteraves, je veux dire, celles-ci ont été semées à peu près en même temps que ces panais. Elles ont aussi beaucoup grossi. On a déterré d'autres cadavres d'un tas multisemé. Je mentionne ceci car les ayant goûtés, je sais qu'ils sont tendres. Contrairement à la croyance populaire, les racines ne deviennent pas nécessairement ligneuses lorsqu'elles sont trop grosses. Les racines des légumes, elles ne le font pas. Leur taille importante permet une bonne conservation. Nous avons coupé cette asperge avec une faux. Parfois, je la laisse sur le chemin cette année. Adam l'a hachée avec une tondeuse et l'a mis au compost. Et avant cela, environ 1 mois auparavant, nous avions dispersé des graines de moutarde. J'utilise cette moutarde comme culture de couverture. J'essaye différentes utilisations pour le tester. Cette moutarde est tuée par des gelées de, disons, -4 degrés centigrades ou moins. C'est donc très facile pour ne pas creuser, vous savez, parce que je ne veux rien creuser dedans. Et il disparaît très commodément dans le sol. Il ajoute du carbone, c'est pourquoi c'est fait. C'est un beau légume d'hiver, enfin, je l'appelle légume d'hiver. Celui-là aussi, -5 ou moins, ça va être endommagé. Donc, c'est de la chicorée de Trévise. Il y a un beau cœur là-dedans. Enlevez ces feuilles extérieures. Et ça, j'aime bien le manger cru, en fait. Mais vous pouvez aussi les couper en 2 et verser un peu d'huile dessus et les rôtir au four. Vraiment délicieux. Vous pouvez voir comment le jardin est encore assez plein, mi-novembre, et vous pouvez trouver des détails sur à peu près tout ce qui se trouve ici dans la vidéo que nous avons mis en ligne il y a seulement une semaine, appelée 13 semis d'été. Je ne m'attarderai donc pas ici. C'est consulter celui-ci, car beaucoup du résultat d'avoir beaucoup de plantes qui poussent maintenant vient des semis en été, ou même plus tard, comme encore plus de fèves. Celles-ci viennent juste de sortir, elles ont été semées il y a environ 2 semaines et demie, et je viens pour voir, vous savez, c'est sous ces choux de Bruxelles qui pourraient ne finir en février. Et je mentionnerai aussi, c'est classique, c'est un peu de fumier de vache, vous savez, ce serait une façon économique de créer une pelouse, obtenir du fumier comme ça.
Oui, donc je vais devoir m'y mettre. Je pourrais mettre ça sur le compost, mais je vais le laisser là pour l'instant. Et voici une histoire de deux étangs. Certains se demandent ce qu'il advient du grand étang, parce que je ne l'ai jamais mentionné. Eh bien, vous verrez dans une minute. C'est le petit étang où nous avons mis le revêtement et il fonctionne très bien. Nous nettoyons un peu les algues de temps en temps. Et juste en chemin vers le grand étang, nous passons une nouvelle tour d'énergie. C'est un modèle réduit d'une tour ronde irlandaise. Des tours massives de 30 pieds de haut, similaires à celle-ci, parsèment l'Irlande dans des lieux insolites. Et vous pouvez en savoir plus si vous consultez le travail de Philippe Callahan et aussi une femme appelée Alana Moore. Et elle va venir donner un cours ici en fait sur ces choses et aussi sur des choses comme la radiesthésie pour l'énergie. Et c'est pour le prochain avril. Et voici le grand étang. C'est pourquoi je ne vous le montre pas beaucoup parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Mais c'est une belle caractéristique. Je l'appelle une caractéristique humide, sèche. Et nous avons eu beaucoup de fleurs sauvages autour du bord que Adam a maintenant fauchées et elles sont en tas là-bas, en compostage. Et ça, il y a 3 semaines et demie, c'était plein à ras-bord. Donc ça monte et ça descend. L'argile ici ne retient pas l'eau, mais elle fait pousser un magnifique jardin. Omacre fait presque un demi-acre. C'est environ 1700 mètres carrés de lit et de chemins sans creuser. Les lits font 1,20 m, les chemins 40 cm. C'est 4 pieds et 16 pouces. Et cela rend vraiment facile à gérer car nous n'avons pas à faire trop de désherbage. Commencer demande plus de travail et plus de compost à ce moment-là parce que comme ici, nous avions de la courge d'hiver. Certains étaient encore présents lors de la dernière visite. Et c'était du plastique noir à partir de la pâture envahie par les mauvaises herbes que vous voyez au-delà. Il y a donc 10 mois, cette zone ressemblait à ce que vous voyez au-delà. Et après avoir retiré la récolte, après la récolte et avoir retiré le plastique, nous avons en fait utilisé une pelle juste pour retirer le compost de surface de ce qui devient un chemin, le mettre sur le lit, puis semer du seigle pour le grain, et disperser quelques graines de moutarde également. C'est comme combiner les deux choses ensemble. Et le seigle a poussé, puis il a disparu. Et je pense que c'était des limaces. Alors nous avons dispersé encore plus de grains de seigle. Il y a une limite à ce que j'ai. Je ne sais pas encore si ça va marcher. Je suis presque sûr qu'il pourrait y avoir des limaces. Il pourrait même y avoir des campagnols ou des souris là-dedans qui le mangent. Nous verrons, mais le gel tuera la moutarde. Et puis la bête à carde a été incroyable cette année. Nous avons simplement eu une récolte fantastique. Si vous êtes nouveau dans le jardinage et que vous aimez la bête à carde et que c'est un légume que vous voulez essayer, vous savez que vous trouverez qui vous donne une récolte. Encore et encore. Et puis c'est l'habillage d'hiver que nous faisons dès que la plantation est terminée, comme ce céleri rave là, étaler du compost fait maison là, et c'était des poireaux. Et les poireaux, eh bien, il y a une histoire avec les poireaux, et ce n'est pas une bonne pour le moment parce que je pensais que nous avions échappé aux mineurs de feuilles. Les mineurs de feuilles sont des nuisibles horribles pour ceux qui en ont. Et vous ne l'avez pas, je pense que vous êtes sur le point de le voir. Alors jetons un coup d'œil. Ces poireaux semblent corrects à première vue, mais quand vous y regardez de plus près, vous remarquez que... Et regardez ça. Pour une utilisation domestique, vous pourriez encore récupérer un peu de poireaux comestibles ici, mais vous voyez à quel point c'est vraiment endommagé. Donc vous savez au premier coup d'œil, ces poireaux auront toujours l'air incroyables, et ils le seraient si nous n'avions pas ce mineur de feuilles en cours. Ouais, je veux dire, je m'arrêterai là. Donc ouais, c'est le jardin du marché. Nous cherchons à vendre des produits, mais l'autre matin, nous avons passé beaucoup de temps à tailler sans obtenir grand-chose. Sur une note plus positive, ces navets ont été incroyables et ils ont été plantés très tard, un dimanche après-midi, vers le 8 ou 9 septembre. Dieu, il y a un peu de mauvaises herbes, mais ils sont semés en multi, comme vous pouvez le voir, et donc c'est le plus grand qui se tord. Gardez les autres pour grandir. Regardez ça, c'est juste un si beau tournoi Tokyo Cross qui a juste un petit peu de dommages causés par la mouche des racines là en fait.
Non, je vais juste vérifier ça. C'est pourquoi j'ai une couverture en maille. J'ai eu beaucoup de dommages à ceci auparavant. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, nous sommes bien là. Je suis tenté de manger ça, mais je ne le ferai pas. Ça fait un peu de bruit sur le hone, je reviendrai dessus plus tard. Mais c'est une super semence que vous pouvez faire. Ceux-ci ont été semés le 27 août. C'est aussi tard que j'ose les semer, aidé par l'automne doux. Alors que l'automne devient l'hiver, nous ne subissons pas trop de dégâts de pigeons ici, mais vous pouvez voir. Comme ça, ce sont des pigeons juste dans les 3 derniers jours. Donc Adam a mis cela en place il y a 2 jours et nous avons trouvé que cela fonctionne assez bien avec un fil au milieu. Les pigeons, si c'était un bâton en bois, ils peuvent s'y poser assez confortablement, mais ce fil, ils n'aiment pas vraiment, donc nous constatons que potentiellement cela peut fonctionner pour les éloigner. Voici un bref aperçu des différentes couvertures à utiliser en hiver. Donc le filet ici sur la roquette a très bien fonctionné. Et le filet fonctionne bien avec des arceaux dans le vent, car une partie du vent souffle à travers, donc il ne décolle pas autant que la polaire. C'est pourquoi ma polaire est à plat par terre. Et je vous montre cela pour vous montrer essentiellement ce qu'il ne faut pas faire. La polaire, pendant les mois d'hiver, elles étaient superbes jusqu'à il y a environ 2 semaines, et puis soudainement elles pourrissent toutes, pas toutes, mais c'est particulièrement là où elles sont, la polaire au milieu là, et qu'elle repose lourdement sur elle, particulièrement quand c'est humide. Et je pense que dans ce temps maussade que nous avons eu, cela est resté humide tout le temps. Donc elles étaient bonnes. Nous avons eu une bonne récolte avec eux. Et oui, le chou chinois, je veux en parler parce que, encore une fois, les nuisibles, il y a beaucoup à dire sur les nuisibles, n'est-ce pas? Mais si vous savez, tout cela ne serait rien si je n'avais pas eu les cerceaux et le filet. Et nous les avons même pulvérisés 2 fois avec du Bacillus thuringiensis. Ces feuilles sont indigestes pour les chenilles, mais ce sont surtout les limaces qui les mangent. Ouais, voilà. Limace, la petite limace grise, ce sont celles-là. Ouais, il y en a une autre, je veux dire, en fait, je parlais à quelqu'un l'autre jour qui a dit qu'ils ont des canards. On m'a toujours dit d'avoir des canards. Il y a des renards ici qui mangeraient les canards. Je préfère donc ne pas le faire. Mais vous verrez, il y a un beau chou là-bas. Voilà. Ce n'est pas un échec total, mais il faut vraiment aimer le chou chinois pour vouloir s'infliger cela, car cela a demandé beaucoup plus de travail que d'habitude pour les cultiver. Mais cette dame disait qu'elle garde. Elle cultive du chou chinois pour nourrir ses canards, les limaces. Pas les limaces, le chou chinois, parce qu'ils attirent tellement les limaces que vous savez qu'il y en aura beaucoup là-bas. Donc ce sont de bons aliments pour les canards, et nous espérons en avoir un peu aussi. Et oui, c'est ce que je voulais dire à propos des fèves. Pourquoi je cultive des fèves comme ça en novembre? C'est comme, encore une fois, une culture de couverture, un engrais vert. Ces derniers ont été semés par de charmants visiteurs australiens, en fait, le 5 septembre. Ils regardaient autour du jardin. J'ai dit, vous pourriez faire un petit travail, et ils ont mis ces graines et répandu un peu de compost fait maison. Et ceci, c'est de l'asperge. À l'époque, l'asperge était comme buissonnante, et en haut et ici, et c'est maintenant que nous avons coupé, composté, et les haricots seront probablement aussi coupés, mais par le givre. Je suis heureux de les laisser jusqu'à ce que cela se produise. Mais en fait, nous avons cueilli les sommets. C'est une saveur belle et inhabituelle dans une salade de novembre, parce que ceux-ci ont le goût de la fève. Et puis la rhubarbe a également cédé à la saison à l'époque de l'année. Je suis impressionné par la rhubarbe, surtout ici. Les vieilles couronnes disparaissent tout simplement. Fin octobre, on regarde un instant la rhubarbe, puis soudain on ne la regarde plus. Donc si cela est arrivé à la vôtre, ne vous inquiétez pas. Et nous en avons mis, nous sommes en fait en train de tester moitié fumier de vache et moitié compost fait maison sur ces 3 rangées. Ceci est de l'épinard d'hiver que je trouve ici assez robuste. Il peut descendre jusqu'à moins 10 degrés Celsius, 12 degrés Fahrenheit sans souffrir. Et ça vaut vraiment la peine d'essayer. Nous avons eu beaucoup de feuilles. Les feuilles d'épinard en hiver sont parmi les plus belles verdures et deviennent très douces, comme ces choux de Savoie. Nous avons donc réalisé un élagage conséquent, en partie pour pouvoir composter entre les arbres. Voici du compost fait maison d'environ 9 mois. C'est une façon de l'incorporer au sol lorsque vous avez encore beaucoup de récoltes.
Si vous avez des plantes entre lesquelles vous pouvez le travailler, le compost n'est pas comme l'engrais. Vous savez, ce n'est pas soudainement faire pousser des plantes avec de l'azote et c'est juste une nourriture pour le sol à long terme. Je veux mettre du compost sur tous mes lits en ce moment. Peut-être pas tous, ou certains déjà faits avant le plantage. Dans le tunnel de polyéthylène, nous mettons le compost en mai car c'est le moment le plus opportun. Alors que celles-ci, ces salades ont été plantées très rapidement en octobre, dès que les tomates ont fini et avec de l'ail entre. Et c'est comme une culture gratuite. Malgré le peu d'espace, nous obtiendrons une belle récolte d'ail à cet endroit. Les mauvaises herbes ici, principalement des soucis, ont l'air néfastes, mais je les mentionne rapidement. Et ce sont des soucis-gemmes qui sont tués par le givre. Donc, nous ferons un peu de désherbage après le givre, peut-être parce que nous verrons les mauvaises herbes non soucis à ce moment-là. En général, cependant, vous savez, cela dépend du compost que vous utilisez. Je ne trouve pas ici qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Supposons que vous ayez beaucoup de mauvaises herbes et que vous plantiez de l'ail, comme nous l'avons fait ici il y a juste un mois. Donc vous pouvez voir l'ail là-bas. Nous avons à nouveau combiné cela avec le semis de la moutarde. C'est de la moutarde blanche, Sinapis alba 1. Et c'est vendu comme un engrais vert. Je n'avais jamais envisagé cela autrement. Darina Allen, originaire de Balimalou, était présente. Salut Darina, si tu lis ceci. Et elle a dit « Oh, ça a l'air incroyable !» Ouais, tu pourrais manger ça. Et elle mâchait sans arrêt. Waouh, ça serait super avec un burger. Depuis, si nous manquons de feuilles de salade quand je vends, nous couperons ceci et l'ajouterons au mélange. Et voici une belle récolte de printemps qui est le brocoli d'hiver. Pour ceux d'entre vous dans des climats où il descend peut-être en dessous de moins 8 degrés, 18 Fahrenheit, je pense que cela ne survivrait pas. C'est à peu près notre température la plus basse ici. Même ici, cela peut être risqué, mais ça en vaut la peine car le lit de brocolis était auparavant des fèves. C'est la deuxième plantation où je mets simplement les choses dès que quelque chose d'autre est terminé, sans aucune préparation de lit, car c'est sans labour. On verra, la plupart des hivers, il survit. Comme ceci. Ces salades, cependant, nous les couvrirons de polaire s'il est prévu qu'il fasse moins de 5 degrés centigrades environ. À ce stade, cela ne tuera pas ces plantes, car elles sont toutes très résistantes. Cela les garde en meilleure santé et nous permet d'obtenir de meilleures récoltes. Nous avons donc différents types de moutarde. Vous pouvez voir qu'ils sont tous de belles couleurs, y compris la roquette de salade également. Il y a ça dit aussi un peu de chou frisé, il y a du pet suisse et encore l'ail au milieu, particulièrement là où la laitue est inégale. Et sur les lits latéraux, nous avons quelques beaux cerfeuils. Je cherchais cela en fait ce matin car quelqu'un des États-Unis a dit est-ce qu'on l'appelle cerfeuil en Amérique? Et j'ai dit Amérique du Nord et j'ai dit je l'ai cherché et c'est du persil français d'hiver, c'est le mot pour cerfeuil. C'est une belle saveur d'anis. L'Axoclétonien a des feuilles très rondes, a en réalité très peu de saveur, mais c'est juste un beau vert d'hiver. Et il se marie très bien avec ces moutardes qui ont cette couleur incroyable. Nicolas disait juste c'est comme les feux d'artifice dans le sol et ils ont une saveur vraiment forte. Donc avoir un équilibre de ces différents goûts dans un mélange de salade d'hiver est vraiment agréable. Et je n'ai pas arrosé ici depuis 2 semaines. Donc si vous cultivez des feuilles à l'abri en hiver, détendez-vous vraiment sur l'arrosage car il n'y a pas, en tout cas ici, il n'y a pas beaucoup de jours comme celui-ci, malheureusement. Et je veux finir dans la serre. Oh non, je veux d'abord vous montrer, désolé, les lits d'essai d'Ignodig, parce que juste pour mentionner, ils sont très près de la fin. Et si vous venez lors de la prochaine visite, qui sera probablement en janvier, tout sera complètement différent, car j'aurai creusé ce lit, incorporé du compost, et celui-ci aura la même quantité de compost sur le dessus. Et vous pouvez voir qu'ils ont les mêmes plantations, et la plupart est maintenant récoltée. Nous avons eu environ 76 kg de récolte de ce lit, et celui-ci près de 90. La méthode sans bêchage reste donc en tête. Cela se produit pratiquement chaque année. C'est la 12e année de ce test, toujours intéressant. Et cela m'apprend beaucoup sur le non-labour, car je peux voir à travers les difficultés avec le creusement et le temps supplémentaire.
Si certains d'entre vous qui regardent cela sont dans le labour traditionnel d'automne, je vous exhorte à y réfléchir. Vous n'avez pas besoin vous venez de devoir travailler, niveler le sol, étaler du carton et ajouter du compost par-dessus. Vous n'avez besoin de carton que si vous avez beaucoup de mauvaises herbes au début. Après cela, vous pouvez désherber manuellement comme je le fais ici. Et tout pousse. Regardez ces magnifiques salades d'hiver. C'est un très bon, c'est le chou frisé russe rouge. Et je trouve que ça continue simplement en hiver. Il ne pousse pas beaucoup, les feuilles rapetissent. Ces plantes ont atteint leur taille maximale jusqu'à début mars, c'est leur caractéristique. Et nous continuons à cueillir, vous en avez moins en décembre et janvier, et pas beaucoup en fait, mais les plantes restent en vie et ensuite elles décollent vraiment au printemps. Comme celle-ci, je l'espère. Ce sont de petits plants de tomates, des gourmands ou des pousses latérales que je prends à cause de cette belle variété rosada. J'ai partagé de courtes vidéos sur ce sujet, le lien est inclus. Il suffit de mettre une pousse latérale dans le compost et elle pousse. Et je garde ces plantes en vie pendant l'hiver pour les planter au printemps, parce que le point est que vous ne pouvez plus acheter cette graine. Retiré de la liste, cet hybride F1 ne pousse pas fidèlement à partir des graines. C'est donc la méthode pour maintenir sa croissance en la clonant. Et ces plantes, je dois me souvenir de les mettre dans la serre quand ils gèlent, car ici, ils gèlent. Vous savez, ces structures, ces sous-couvertures, elles ne retiennent pas le givre. C'est pourquoi je n'essaie pas de faire pousser des tomates en hiver ici, des concombres ou quoi que ce soit. Mais c'est génial pour la protection de ce que vous voyez déjà pousser, y compris la roquette sauvage, que nous mettions hier à partir de ces plateaux de modules. Donc ce sont mes plateaux de modules. Les plateaux de module 400, comme vous pouvez le voir, ils font pousser une assez belle plante avec une boule de racines solide. Et si je veux les garder en croissance ici, plutôt qu'à l'extérieur, parce qu'ils survivent simplement plus facilement. De plus, ils n'occupent pas d'espace additionnel à l'extérieur. Nous venons de mettre le compost. Tout est prêt pour planter en février. Et même dans mes petits plateaux où les cellules ne sont pas grandes, je fais pousser des fèves. J'aime, c'est fou. Ça paraît un peu fou au début, mais ce n'est pas si dingue. Voilà, vous avez une fève. Et vous pouvez voir que la racine pivot descend jusqu'au fond. Et beaucoup de gens craignent que si la racine pivot rencontre un tel obstacle, la plante soit condamnée. Ce n'est en fait pas le cas. Il circule juste un peu et ensuite vous le mettez dans le sol bientôt. Je compte planter ceci d'ici 4 jours environ. Et il continue à pousser. Donc ce que cela signifie, c'est que la beauté d'utiliser ces plateaux est que vous obtenez beaucoup de plantes dans un petit espace et qu'elles deviennent assez grandes avec pas beaucoup de compost. Ils sont donc très économiques en compost et en espace. Sur ce, à notre prochaine rencontre physique, nous publierons d'autres vidéos d'ici là. Abonnez-vous pour rester en contact pendant l'hiver qui n'est pas une période morte. Restez impliqués dans votre jardin, vous pouvez faire un peu de désherbage et paillez et faites le nécessaire pour bien profiter de l'hiver, surtout lors des belles journées comme aujourd'hui. Être au soleil vous fera aussi beaucoup de bien. C'est sans aucun doute mon lieu favori par ce temps. Et puis en janvier, il ne se passera toujours pas grand-chose ici. Il y a un joli dicton, si tu sèmes en janvier, tu n'auras rien à manger. Poursuivez votre travail à l'extérieur et préparez les semis en intérieur en février. Alors passez un excellent hiver en attendant.